première question que j'ai, c'est quelle stratégie simple recommandez-vous pour résister à la curiosité et aux tentations précoces? À la curiosité Et aux tentations précoces. Bon. Et moi, je pense que depuis la grandi, moi, je pense bon, nous avons parlé de drogue, nous avons film, nous avons conséquences. Maintenant, curiosité. Il y a des gens, même là, ils ont danger là-dedans, curiosité a bien surpassé par ça, ils voulaient faire. Ils voulaient faire une expérience. Mais il y a une autre chose après le mot curiosité, c'était quoi? Désolé, c'est tentation précoce. Écoute. C'est de pour continuer pour dire, pas mettre mon dans du feu. Son bagage individuel. Je vais plus loin avant. Avant que moi vienne en thérapeute spécialisé dans la prévention et traitement de la toxicomanie et maintenant directeur national de traitement d'une organisation basée sur ça, moi je suis j'étais curieux. J'étais tellement curieux que je suis addicté à l'alcool, à crack. Voler dans la bouche maman, voler dans la bouche papa, voler bagaille dans la caille, vendre, crack, sortir dans la nuit, manquer pour un bois calé, même pas de non bois calé à l'époque. Ils ne sont pas curieux. Ils sont loin. On nous fourni, nous avons un slogan, dis non, courir. Parler. Dis non, courir en passer. Mais où est l'on parler, ou bien moins de risque pour le faire. On a un mauvais bagage, le mauvais fait, il y a moins de risque pour faire. Ça va veut dire qu'on va faire. Mais bon, pas de ce monde-là, parce que les gens disent que le monde a fait quand même. Mais qui me dit, ouais, regarde, si je ne parle pas, nos foyers de rééducation pour toxicomanie, c'est-à-dire si je ne vais pas aller moi-même à tête PAM. Parce que maintenant plusieurs, laver sur la tête. Pour ça, parce qu'il faut forcer. Mais c'est sérieux de mettre dehors, tout bon. Et puis, il y aurait toute famille qui ne pas accepter monsieur la caillou si nous voulons bien avant. Vous connaissez, je dis à mon ancien parent pour ça. Au monde que moi je suis devenu, si je ne vais pas dormir dans la rue, je ne vais pas tout déborder. Je ne vais pas prendre dans foyer. Je connais ça veut dire dormir dans la rue. Ce n'est pas dormir dans la rue, dormir dans le ghetto, on peut pas non. La rue, ça va faire 9 ans n'a fonctionné. Avec réussite. Mais pourquoi? Premièrement, moi, je crois dans mon Dieu. Ça, c'est moi. Parce que je ne peux pas dire, l'homme qui est entré, je ne peux pas dire, c'est la communauté haïtienne qui te connaît comme Bogati. L'homme où je vois ça, m'a fait vidéo, m'a parlé de bagages que je m'apprends. Et que bon Dieu touché comme nous, et puis il a été créé. Et j'aimerais dire, on a fonctionné depuis 9 ans avec réussite. Aujourd'hui, il y a 2 gars, une belle machine, une belle madame, avec pas de l'homme qui est drogué. Même drogué toujours. Pas de cure. Moi, apprendre à vivre sans vie. Moi, comme ça, vous faites l'envie en venir. Ou si l'envie en pas venir, c'est là ça vous verrez tout plus. Donc ça veut dire partie pour arriver encore. Curiosité. Essayez de rejeter le plus ou capable, le moins de monde qui fait. C'est sujet sur ma nous tous.
Ok. Certainement, monsieur, que ça répond à la question, n'est-ce pas? Oui. Deuxième question. Est-ce que il existe des gens qui sont résistants avec drogue, malgré le niveau de dose du prend? Ce n'est pas une affaire de résistance avec drogue. Il y a des gens qui grandissent avec un caractère malade ou bien faible. Même genre, il y a des gens qui grandissent avec un caractère fort. C'est lui-même qui a déterminé si vous avez un addict ou pas. Caractère ou développé de l'heure où vous faites jusqu'à l'heure où vous mourrez. Vous avez maintenant 80 ans, ou pour mourir, caractère a développé toujours. Pendant votre Brésil, ou avec frère, un incident qui fait devant nous, ou prendre un gens, frère là prendre un logement. Tout ça va déterminer si vous grandissez avec un caractère sain ou malade. Aussi, on va jouer sur le caractère, environnement que vous grandissez. Tout le ça va déterminer si vous grandissez avec un caractère sain ou malade. C'est votre petit frère, monsieur grandit avec un caractère fort ou bien sain. Est-ce que je réponds à une question? C'est individuel. Il y a des gens qui ont dit, j'en ai expliqué tout à l'heure, différents génétiques. Ok. L'autre question est est-ce que les gens qui font tout les nymphomane ou bien c'est vrai les nymphomane? Ils sont capables de faire. C'est héréditaire que l'on veut ou non. Et jusqu'à présent, j'aimerais dire nous un bon débat pour nymphomanie. Et est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est psychiatrique? Ou avez des psychiatres qui disent psychiatrique? Ou avez des psychologues qui disent c'est psychologique? Moi, j'ai trouvé les deux. Il y a les deux là-dedans. Ni psychiatrique, ni psychologique. Parce que démontrer dans un médicament psychiatrique, c'est parce qu'on a un problème psychiatrique. Et ils ont utilisé des médicaments pour le tout. Peut-être pour, je ne suis pas psychiatre, je travaille en collaboration avec eux. Pour calmer hormones. Ok, est-ce que nous sommes capables de dire à ce chapitre, on donne la question. Pour ce qui est il y a des conséquences pour une addiction qui n'est pas traitée. Comment on les cas traiter addiction, une addiction que nous gagnons? Comment? Ou qu'à traiter Voilà, un foyer de rééducation pour toxicomanie. Raison qui fait, pas quoi, non. Allouer un psychologue et puis entrer la gare, pour moi, pour la remettre sur la tête. Parce que témoin pour la vie, c'est ça le délire. Il n'y a pas de contrôle. Pour aller en thérapie, bonjour, cocaïne, bonjour. Ou saute la thérapie parce que c'est mamie ou bien papi ou bien mon nom capé, ou soi-disant penser ou après quelqu'un qui est content, ou pas passer à vous. Parce que ça, il faut faire pour elle. Ou entrer dans un foyer de rééducation pour toxicomane, pour un traitement à l'interne. C'est dans le moins quoi. C'est le pas résultat. Nous avons un taux de réussite de 45%. Aux États-Unis, pas de tout ça. Nous utilisons la philosophie de William Blazer et la théorie de Monda, que nous apprenons dans la République dominicaine, dans l'organe créé dominicain. Est-ce que vous répondez? Certainement, moi je crois que M. Chapeau peut répondre à la question. C'est ce que nous remercier également pour la question. Merci beaucoup. Et c'est une conférence qui vient plusieurs intervenants. Présent sur l'intervenant New York, c'est ça? Hier, est-ce que les Cap-Fontic en fait était là ensemble avec nous? Hier, on a parlé de Monsieur Chapoteau.
nous sommes vraiment contents pour le travail que vous faites dans la communauté. Et ça, vraiment, vous mettez connaissances à disposition plusieurs personnes. Donc, on a une bagage qui est extraordinaire. C'est vrai que là où vous avez connaissance, surtout avec des personnes qui jeunes, c'est une semence liée pour le futur. Et il n'est pas toujours évident que au point qui est, ou à parler dans les oreilles. Qui c'est? Ou qu'à parler avec le président, ou qu'à parler avec le premier ministre, ou qu'à parler avec le next millionnaire qui va le lever. Amen. Possiblement, on va parler dans les oreilles d'une personne qui va être importante, pas seulement pour Haïti, mais pour toute génération. Il faut vraiment nous reconnaître le gros travail que vous avez fait et nous célébrer bon Dieu pour la vie. Merci encore une fois. Avec le thérapeute Stanley Chapoteau, nous avons une conférence avec Santé Organisation et bien sûr Gaël. Pour le thérapeute Stanley Chapoteau, qui est aussi spécialiste en toxicomanie, nous avons pour intervenir justement sur la prévention et le traitement par rapport à la toxicomanie. Est-ce que vous pouvez nous présenter davantage et faire nous connaître comment expérience ou comme orateur littéraire je dirais pour nous la conférence? Merci pour la présentation. C'est Stanley Chapoteau. Je suis le directeur national de traitement du foyer de Renaissance, rééducation et réhabilitation pour les toxicomanes, qui ont sigle FRRRT. Je suis aussi thérapeute spécialisé en traitement et prévention de la toxicomanie. Et nous avons un foyer côté nous intégrer mon qui volontairement pour débarrasser de les chaînes de l'addiction. Et l'organisation a invité ici aujourd'hui pour nous parler de l'addiction avec toutes ses formes, sexualité, l'hypersexualité, qui sont addictions tant que toutes l'autre chose, mais il y a des bagailles là-dedans côté c'est plus comportement, mais addiction développée même genre. Ça nous a fait pendant la présentation, c'est-à-dire moi expliquer comment on monde vit toxicomane, plusieurs formes qui font monde vit toxicomane et les facteurs, et aussi on a parlé de traitement. Et on a parlé aussi des conséquences de la toxicomanie. Et moi, très satisfait. Et je aimé que nous continuions de travailler ensemble. Je remets l'ambiance là. Et je remets façon de nous accueillir moi. Et je suis satisfait.